Seb, nouvelle victoire aujourd'hui, ou plutôt ce week-end de nos dames 1, une belle victoire contre Hermès avec à la clé un 33 sur 33, une belle série d'invincibilité sur ce premier tour. Euh, D'abord, félicitations. Je pense que c'est important de le dire, c'est assez historique pour notre équipe première féminine de gagner tous ces matchs lors du premier tour. Est-ce que tu peux rapidement nous débriefer un petit peu ben voilà, ce qui s'est passé, ce qui a été mis en place durant ce premier tour pour arriver à ce résultat? Ce qui a été mis en place, on a commencé très tôt la préparation, hein. Donc, quand j'ai accepté le poste, on a commencé directement, c'était au début du mois de mai, à s'entraîner. Donc, on avait à ce moment-là un gros groupe assez élargi avec 25 joueuses, des choses comme ça. Et puis, on a fait une quinzaine d'entraînements déjà enfin, durant le mois de mai, le mois de juin. L'objectif là, c'était déjà de construire un staff aussi qui était aussi un peu en construction, et puis de découvrir ce qu'on avait dans le club. Voilà, de présenter le projet, de faire connaissance, etc. Et donc, ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Donc, en fait, par rapport à ça, le Covid a quand même aidé. Enfin, la fin du championnat anticipé l'année passée a quand même un peu aidé parce que ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Et puis, en fait, ce qu'il fallait mettre en place, c'est simple, c'était construire une équipe avec des profils qui étaient super différents, avec beaucoup de très, très jeunes qui arrivaient, beaucoup de filles qui arrivaient de l'école de jeunes, excessivement talentueuses, mais du coup, avec plein de fougue, avec plein d'énergie, mais avec un manque d'expérience, ce qui est logique, et de faire mixer ça avec d'autres filles qui sont plus expérimentées, qui étaient là pour les guider. Voilà, on a eu l'apport d'Anne-Sophie qui était évidemment incroyable à ce niveau-là. Et puis 4-5 transferts, enfin 4 transferts, des filles qui viennent d'autres clubs. Et voilà, il fallait que la sauce prenne. Je pense que l'équipe en elle-même, intrinsèquement, est juste excessivement talentueuse. Mais il fallait que ça prenne, il fallait qu'elles acceptent la mentalité, que la philosophie de travail et le travail de base. Voilà. Et donc, ça, c'est la plus grosse, en fait, pour moi, la plus grosse satisfaction, c'est que non seulement ces filles ont réussi à former une osmose enfin, vraiment de créer un groupe, vraiment de créer une équipe. Et en plus, voilà, elles travaillent dur pour arriver à ces résultats-là. Donc, bien entendu, 33 sur 33, c'est extraordinaire. Je m'attendais, enfin, si on m'avait dit ça au début de saison, je ne suis pas sûr que j'y aurais cru, parce qu'il y avait quand même, malgré le talent, beaucoup de travail à faire. Elles ont très bien répondu à ça. Voilà, donc là, on a posé les bases de l'équipe et je pense que l'objectif maintenant, c'est d'aller tester plus loin. Voilà. Mais la base du travail, en tout cas, est en place. Et donc justement, en parlant d'aller plus loin, de travailler un petit peu plus et d'essayer de travailler justement sur cette expérience, qu'est-ce qui est peut-être planifié au sein du staff pour ce second tour ou même au sein de l'équipe, puisque je pense que c'est quelque chose qui doit être débattu avec l'équipe. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous avez envie de travailler? En fait, ça va être effectivement débattu dans une réunion qu'on va organiser demain soir. Donc, en fait, moi, j'ai envie de donner les clés de la prépa à l'équipe. J'ai envie que ce soit elles-mêmes qui décident ce qu'elles ont envie de faire et ce qui serait bon pour elles. On va juste dresser 3 lignes du temps, en fait. Une ligne du temps de la préparation maintenant pour être prête le 20 février pour rejouer le début du championnat. Une ligne du temps pour se préparer pour la D1. Donc, est-ce qu'on peut déjà mettre en place maintenant pour que en juillet, août, septembre, on ait le niveau pour jouer en D1 et une ligne du temps justement sur la saison prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place à ce moment-là? Voilà. Et ça, ce sera à elles de décider. On a plein d'options à leur proposer, on a plein de choses en tête. On va leur proposer un éventail de choses, mais voilà, je veux vraiment que ce soit les filles qui soient elles-mêmes acteurs de leur projet, qu'elles soient elles-mêmes dans la décision. Et donc, elles vont faire ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles pensent bon, ce qu'elles pensent juste pour être le plus près possible. Voilà. Les seules choses dont on est sûr, c'est qu'on va partir un week-end en Espagne, qu'on va partir un week-end en Ardennes, ça c'est sûr, qu'on va essayer de jouer des matchs amicaux essentiellement contre des équipes plus fortes que nous. Voilà. Et si on parle de travail de staff, c'est sûr que ce soit physiquement, que ce soit même tactiquement, on doit encore les amener plus haut.
Là, tactiquement, on a mis les bases, on est déjà pas mal, mais il y a des choses à travailler. Hein, et encore, voilà, on voudrait travailler un autre press, on voudrait affiner le système de jeu, on voudrait travailler la communication, toutes ces choses-là, et puis donner de l'expérience aux jeunes avec des matchs plus difficiles. Ça, c'est un peu notre objectif. Et voilà, et physiquement, je pense qu'il faut être plus dans le duel, qu'il faut être plus dans la puissance aussi pour être prêt à jouer contre des joueuses plus expérimentées, plus puissantes et qui font peut-être 3 entraînements semaine, qui vont à la muscu, etc. Et donc, il va falloir être prêt à se préparer à ça, en tout cas. Donc voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est elles qui auront les clés en main. Ça, c'est vraiment le leitmotiv du staff. C'est les joueuses sont responsables de leur avenir. Un discours qui est très formateur, je pense, que ce soit pour nos équipes adultes, mais que ce soit aussi pour finalement notre école des jeunes, puisque finalement les staffs ne sont pas sur le terrain et c'est vraiment aux joueurs de pouvoir se prendre en main, de mettre quelque chose en place. Non, évidemment, je ne vais pas vous mettre sur le banc, mais l'idée, je pense, est vraiment intéressante de rappeler que ce sont aux joueurs de faire le travail, qui sont, comme tu dis, maîtres de leur destin et que c'est à eux de pouvoir mettre des choses en place et pas uniquement au staff à être, je dirais, directif et devoir jouer au patron. Et je pense que c'est un message qu'il faut effectivement faire passer. Et je pense que c'est d'autant plus important, et je pense que tu me le confirmeras, lorsqu'on arrive au haut niveau où justement ça commence à jouer parfois sur des détails. Et il faut à ce moment-là que les joueurs puissent se prendre complètement en main et ne plus jouer au Playmobil en tant que coach, quoi. C'est clair. C'est clair. C'est super important. S'ils ne sont pas autodéterminés, on ne va pas aussi loin que s'ils le sont. C'est sûr. Super, écoute, moi personnellement, en tant que grand supporter de Louvain-la-Neuve, tout ça me vend du rêve. Je suis super content de voir notre équipe d'âme qui performe, qui a le sourire aussi. Je pense que c'est important de le rappeler. Et qui peut viser vraiment une belle place dans une future Division 1. Maintenant, voilà, il reste un deuxième quadri, un second tour à négocier. Et je pense que toute la famille LNH sera derrière vous pour vous porter vers une nouvelle série d'invincibilité. On vous le souhaite. Mais dans tous les cas, encore bravo et on est impatient de vous retrouver. Nous aussi, on est impatient de recommencer déjà. Voilà. Merci beaucoup.